Bonjour Jessica, bienvenue pour cet épisode ensemble. Je suis ravie que voilà qu'on puisse échanger toutes les deux. Bonjour. Merci d'être là. Ah bah écoute, merci de m'accueillir. Je suis contente qu'on échange aujourd'hui. Ouais, c'est génial parce que tu vois, ce podcast aussi a pris une dimension complètement ouais, complètement différente aussi de ce que j'aurais pu imaginer au départ, où tu vois l'idée de pouvoir aussi accueillir mes clientes, les femmes avec qui j'ai travaillé, que j'ai pu accompagner comme toi, bah, ça a ouvert un champ de perspective complètement différent que juste, tu vois, recevoir d'autres personnes sur des sujets précis, de podcasts ou d'épisodes. Et en fait, j'adore ce format, j'adore échanger avec vous. J'adore recueillir vos témoignages sur les différents accompagnements. Donc c'est génial. Tu vois, ça, ça s'ouvre aussi à plein de niveaux de manière complètement inattendue comme à chaque fois, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. De la même manière que le coaching en lui-même s'est fait d'une manière complètement différente que ce qui était prévu, en tout cas selon le format que tu proposais, tout simplement parce qu'il y a, voilà, il y a une flexibilité que tu permets parce que tu laisses ce qui se met. Donc voilà, sur le coup, je crois qu'on l'a fait en 3 mois au lieu de un. Ouais, on a Après, on a éparpillé les fait en- semaines. Ouais, et c'est super, tu parles du coaching parce qu'effectivement, ça fait aussi partie d'un de tes aspects, puisque là, on parle de business, d'activité professionnelle, d'entrepreneuriat, puisque c'est toujours la continuité de ces témoignages que je recueille sur l'accompagnement que je propose qui s'appelle Big Vision Business, que tu as fait effectivement il y a un petit moment, et qu'on a réussi à étaler sur une semaine par-ci, une semaine par-là, ce qui était aussi ton envie, et voilà, on a eu cette flexibilité effectivement. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses parce que on s'est retrouvé à un moment où tu avais plein d'idées d'activités professionnelles. Il y avait aussi le coaching, il y avait le voyage, comment mêler l'accompagnement, le voyage, les expériences. Il y a aussi ça, l'expérience du voyage. Euh, et même l'expérience du voyage dans ta vie, parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi au niveau de ton nouvel endroit de vie géographique. Si tu veux nous en parler, ce sera avec plaisir. Euh, Peut-être ma première question, ce serait, est-ce que tu te rappelles dans quel état d'esprit on a commencé l'accompagnement ensemble et dans quel questionnement tu étais quand on s'est rencontrés, retrouvés pour cet accompagnement? Oui, donc bah, c'est sûr que l'objectif pour moi était de pouvoir bénéficier vraiment de ce que j'avais ressenti en lisant tes posts et donc ta manière de communiquer et ce sujet que tu abordes qui est vraiment la conscience en fait derrière tout ce qui est. Et c'est vrai que ça me parle, ça m'a toujours parlé, c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu, enfin, je ressens et je suis habitée de ça depuis petite. Euh, mais j'étais dans une phase comme ça où j'avais l'impression que j'atteignais vraiment, tu sais, on parle de plafond de verre. C'est surtout qu'il y a un endroit dans ma vie où ça tournait en rond et je me dis, mais il y a un truc, il y a quelque chose que je ne vois pas. Et vu qu'en même temps, donc, parce que ça c'était plutôt par rapport au privé, et en même temps, j'étais en train d'essayer de lancer cette plateforme de coaching, ou en tout cas ces accompagnements pour les femmes, je me suis dit, bah, ça m'intéresse justement d'intégrer cette perception-là encore davantage pour idéalement ne pas passer à côté de quelque chose que je n'aurais pas vu. En fait, c'est un peu ça, tu vois. Parce que voilà, on est en chemin et donc c'est sûr que bah, quand on voit finalement tout ce que, tout ce qui en est ressorti, j'ai bien fait. Ouais. Mais donc voilà, donc j'en étais là. Et puis dès la première séance, enfin, je ne sais pas si tu voulais me poser une question tout de Non, suite. non, vas-y, je te laisse D'accord. en roue libre. Et dès la première séance, ce qui était très intéressant, c'était de pouvoir très vite ressentir et vraiment percevoir à quel point j'étais vraiment dans mes, ouais, dans des réflexions et ouais, des idées que je me faisais par rapport à ce que je vivais. Euh, que même mon chemin spirituel, en fait, était encore empreint de l'ego et donc voilà, de la manière dont le mental peut prendre le dessus. Et que donc moi-même, je m'auto-infligeais un sabotage extraordinaire. Mhm.
dans plusieurs aspects de ma vie. Enfin, c'est-à-dire que j'interférais en fait. Et donc j'étais en souffrance parce qu'en fait moi-même j'étais dans le contrôle. Donc ce qui a été très très fort pour moi, c'était de prendre conscience de l'intensité du contrôle Ouais. enfin, ouais, que j'étais, enfin, je trouve même pas mes mots, mais donc j'étais moi-même victime et c'est moi qui, voilà, qui activait ça. Voilà, enfin, Ouais, moi, c'est bien ça qu'après qui a été compliqué, c'est que très vite, tu m'as permis quand même de me rendre compte, ben, justement, de me parler de la conscience et de me rendre compte à quel point on est, voilà, tout est la conscience. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, il y a juste à laisser cette conscience faire cette expérience de la vie à travers, bah, sur le coup, mon existence humaine, on va dire. Et donc, c'était tout le jeu c'est qui est je, c'est qui la conscience, c'est qui moi. Enfin, ça devenait, enfin, voilà, ça devenait compliqué à force et en même temps ouais. très, très passionnant dès le départ, quoi. Ouais, super. Et c'est vrai que ce thème du contrôle, on l'a abordé, je crois, très vite, parce que peut-être que tu vois, dans ce genre de... C'est un accompagnement, certes, mais c'est plutôt, tu sais, comme si tu mettais de la lumière sur quelque chose de très précis à un moment de ta vie, qui vient justement te permettre d'observer quelque chose de manière assez radicale et d'observer, oui, un moment précis de ta vie, parce qu'on est ensemble sur un temps, tu vois, un temps relativement court par rapport à notre vie finalement, mais de se dire, tiens, dans ce temps, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que on peut parler de ça, retourner un peu dans le passé, analyser ça, voir comment tu as vécu jusqu'ici, mais quand même mettre, voilà, mettre un focus sur bah, qu'est-ce qui va se passer pendant tout ce temps où on est ensemble. Et à partir de ces éléments, tu vois, qu'on observe ensemble, de se dire, ah tiens, c'est marrant parce que ça fait écho à ça, ou ah, effectivement, il y a eu ce genre de pattern toute ma vie, ou une bonne partie de ma vie. Et en fait, le fait de mettre ce focus, tu vois, je vois ça comme ça aujourd'hui, le fait de mettre ce focus sur un moment précis de notre vie vient aussi nous permettre de travailler finalement dans toutes les strates, à la fois de temporalité, tu vois, dans ce qu'on a vécu dans le passé, ce qu'on appelle le passé, dans ce qu'on projette pour le futur, dans notre avenir. Et finalement, voilà, ça nous permet de tout voir en même temps et d'identifier peut-être des éléments comme ça, comme le contrôle. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui frappent un peu, tu vois, on a chacun, je crois, des portes d'entrée un peu différentes. Et Mhm, quand il y a quelque chose qui résiste, pour le coup, effectivement, pour toi, il y avait peut-être cette notion de contrôle qui revenait beaucoup dans différents endroits de ta vie. Donc, on a observé dans le travail, dans les idées, etc., dans les relations, dans plein de choses, parce que c'est souvent à plusieurs endroits, évidemment. Tout est connecté, comme tu me le disais juste avant qu'on se retrouve. On se le rappelait aussi que, bien sûr, on ne peut pas prendre juste un bout de notre vie et l'analyser et puis ne pas la connecter aux autres, c'est impossible. Mais effectivement, il y a ça qui était ressorti. Et je me rappelle qu'il y a des moments où tu vivais pleinement, tu me diras ce que tu, voilà, si c'est juste en tout cas, tu vivais pleinement nos partages, tu étais vraiment dans une forme d'intégration ou voilà de nos discussions. Et puis il y a plein de moments où ça faisait des déclics et tu me posais plein de questions d'un coup de mais du coup, mais comment ça se passe, mais la conscience, mais ceci, etc. Pour qu'on aille vraiment dans les détails. Et je me rappelle de nos discussions, parfois c'était tout d'un coup, tu sais, tu m'envoyais des messages. Je te répondais un peu du tac au tac sur certains moments où on était dans la bonne phase, tu sais, de fuseau horaire entre bah, la ouais. Suisse et le Costa Rica. Et voilà, on avait ces échanges un peu ping-pong sur des questions et des questionnements existentiels. Et je me rappelle de ça, que c'était vraiment ouais, c'était très spontané. Et c'est comme si je ressentais à chaque fois qu'il y avait ces leviers, tu vois, qui s'étaient soulevés à ce moment-là. Mhm, Et que oui, ça donnait enfin de la clarté à une conscience que tu avais toujours, bien sûr, été, comme chacun d'entre nous, que à laquelle tu connectais quand même depuis très longtemps, parce que il y avait ça quand même dans ta vie depuis toute petite, mhm. mais comme si tu n'arrivais pas à y accéder pleinement aujourd'hui. Est-ce que ça te parle si je le définis en ces termes-là? Mais oui, oui, tout à fait. C'est vraiment, c'est drôle. C'est comme si d'un côté, depuis toute petite, d'être complètement habitée par moi je disais toujours la magie de la vie, mais parce que je me rendais compte que j'étais emmenée et que chaque fois que j'étais emmenée, que je me laissais emmener, je vivais des moments mais extraordinaires et donc j'étais très souvent émerveillée. Et c'est quelque chose que j'ai gardé tout au long de ma vie.
que je peux encore vivre aujourd'hui dans chacune de mes journées, quand je me laisse être, en fait, et donc que je laisse les choses se faire sans contrôler, je reçois des cadeaux, mais énormément, tout le temps. Et c'est magnifique que ce soit tout d'un coup, tu sais, alors ça, c'est génial, tu penses à quelqu'un, pouf, la personne t'appelle. Bon, bah, tu es dehors, et puis tout d'un coup, tu as évidemment, bah, voilà, tu as un chant d'oiseau et un magnifique coucher de soleil, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a de la magie dans tout. Et puis à côté de ça, le contrôle. Et donc, en fait, l'ego, le mental qui veut tout savoir, qui veut tout comprendre, qui veut tout interpréter, qui veut anticiper, qui veut surtout, oui, mettre du sens, en fait. C'est ça, parce que ça, c'est quelque chose aussi que j'ai depuis jeune. Parce que vu que j'ai cette perception et ce côté, enfin oui, il y a une manière de voir les choses qui est là et qui est liée à cette manière d'être habité. Donc, ça m'a amené à mettre beaucoup de réflexion malgré tout. Et c'est là qu'en fait je me distançais par contre. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point j'ai cherché quand même à mettre des étiquettes sur tout ce que je pouvais vivre, tu vois. Mhm. Et au travers de cet accompagnement, même si le but était le big vision business, et je trouve ça génial, Ouais. parce que chaque fois que j'écoute les podcasts, c'est chaque fois la même chose. Oui, donc voilà, j'avais pris rendez-vous avec toi pour parler de mon business, et en fait, finalement, on a Oui, quand même tout refait dans ma vie, tu vois. ouais, c'est vrai. On Mais a oui, changé la déco, le papier peint. voilà, c'est ça. Mais c'est logique parce que c'est vrai, on vient avec une idée et puis finalement, c'est vrai qu'à partir du moment où ça apporte une transformation tellement dans la... C'est comme si on te sort la tête, on te la retourne et puis tout d'un coup, tu vois. Enfin, voilà, les rideaux sont tombés. Et de là, évidemment, bon, bah, la manière dont tu as envisagé les choses, bah, à partir du moment où en plus tu te rends compte qu'il n'y a plus à envisager, bon, Mhm. voilà. Et donc, en fait, ici, je m'installe plutôt dans le fauteuil, tu vois. Et je reste tout à fait participative, ça c'est certain. Mhm. Mais voilà, je suis là, ok, on fait quoi alors maintenant? Mhm. Voilà, Ouais, maintenant, c'est sûr que par rapport à ce que je vis aujourd'hui, il y a des gros changements qui, enfin, qui à la suite aussi du coaching se sont manifestés. Donc, tu vois, moi, je venais te voir par rapport à mes accompagnements, et puis il s'est avéré que finalement, ce qui est ressorti, c'est beaucoup plus les voyages. Et puis, ce qui est en train de se montrer, c'est que finalement, c'est moi. Enfin, c'est moi. En tout c'est cas, ton voilà, expérience. Ouais. l'expérience qui m'est demandée de, de vivre, c'est de voyager avant même d'emmener les gens en voyage. Ouais. Euh, et puis, il s'est avéré que finalement, on quitte la Suisse et on part vivre en Espagne. Donc ici, ouais, l'expérience de tout laisser et par contre, dès que tu sens, enfin moi, c'est ce que je vis maintenant, c'est dès que je sens que je dois faire quelque chose, voilà, je le fais. Mais il y a un apaisement. En fait, il y a un apaisement et maintenant, ce qui a changé vraiment, c'est que l'agitation, évidemment, vient toujours se montrer, tu vois, surtout dans ce que je vis maintenant, hein, 1 mois et demi pour changer de vie, tout clôturer, fermer l'appartement ici et tout ce que ça veut dire, déjà chercher ailleurs, les écoles, enfin bon, c'est beaucoup en 1 mois et demi. Mais ce côté condensé me montre très clairement les moments où ça commence. Tu vois, le soir, par exemple, j'avais des tendances aux insomnies hein, au début de notre accompagnement. Ouais, exact. Effectivement, je Et me bien rappelle. maintenant, je dors comme un bébé. Pourtant, bon, j'ai quand même beaucoup. Il y a quand même de quoi se Ouais. préoccuper, tu vois. Et Ouais. je vois bien, je suis dans mon lit et ça commence. Alors, donc, non, 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 non. Et alors, je vois que ça fait des listes comme ça. Et puis après, il y a une autre voix qui vient et fait Chut, dodo, tout va bien se passer et on verra demain. Et c'est vrai. Et alors, c'est fou, encore hier. Je me dis donc de nouveau ça, on verra demain. Ce matin, mon père m'envoie un message. Voilà, j'ai contacté une amie qui est dans l'immobilier. Appelle-la maintenant, elle va t'aider. Je l'appelle. Oh, eh ben, cette femme est extraordinaire. Elle est en train de m'aider et évidemment, elle a toutes les ressources. Et elle est là depuis 30 ans à Malaga et donc elle sait exactement me conseiller pour tout. Voilà, ça c'est extraordinaire. Donc chaque fois ça se confirme. Et donc, évidemment, bah, en tout cas, la joie que j'ai, il y a eu cette compréhension, il y a eu cet éclairage pour de bon. Parce Mm. que c'est quelque chose que je vivais depuis petite, mais pour de bon, tu vois. Ouais. Et donc, évidemment, bah, ça permet de sourire à chaque mouvement. Ouais.
tu C'est vois. génial. C'est vraiment, tu vois, au travers de toutes de toutes ces histoires, parce que c'est des histoires, tu vois, on a parlé beaucoup de ça, du rêve et du rêveur, du créateur et de la création, Le réalisateur, de de notre l'acteur. script, de l'acteur, du directeur artistique. Et c'est vrai que, tu vois, toutes ces histoires qu'on vit, en fait, parce que ce sont des histoires dans un grand livre, dans des grands chapitres, et avec, voilà, différents chapitres de notre vie, si on devait, voilà, imaginer tout ça. Et c'est merveilleux parce que tu vois qu'effectivement, ça défie largement les règles de l'anticipation du mental. Parce que clairement, aujourd'hui, tu es dans une situation où tu déménages, ce qui n'est pas rien sur le plan humain, ça implique évidemment beaucoup de choses en peu de temps, comme tu le disais. Et oui, tu aurais tendance à te dire, mais comment je vais faire? Il faut que je trouve ça, il faut que je trouve un nouveau logement. Comment je vais trouver aussi vite? Donc, ça défie toutes ces lois du mental parce que, et voilà, tu te réveilles un matin en ayant juste accepté que tout va t'être montré parce que c'est comme ça que fonctionne la conscience que nous sommes. Encore une fois, on est absolument tout. Il suffit juste de regarder dans la bonne direction et de se laisser porter vers, voilà, quelles sont les prochaines choses que je vais regarder. Et Ouais, ah voilà, tu te réveilles effectivement un matin avec l'option parfaite, avec l'aide parfaite, avec voilà toutes les opportunités parfaites qui vont te permettre d'y voir plus clair et d'y voir plus clair que la veille. Et c'est comme ça qu'on avance chaque jour sur le chemin de notre vie. Et c'est, tu ça. vois, c'est des histoires et des exemples parfaits. Quand Ouais. je pense à ça, justement, tu retrouves cette conscience que tu es. Comment tu définirais aujourd'hui la conscience? Comment tu l'expliquerais? Eh bien, pour moi, c'est ce que oui, c'est ce que je t'avais d'ailleurs dit. Ça m'a permis vraiment de confirmer euh, l'existence de la source, en fait, dont tout est fait, qui est vraiment pur amour. Je sais pas si tu vois, mais tu as une Oui, lumière qui vient d'arriver dans ton salon sur oui, ton oui, visage. oui, C'est juste là. incroyable. Ah non, on le voit mieux comme ça. Ah, donc attends, là on ne voit presque plus. On ne voit plus Ouais, que la elle source. est absorbée par la lumière, c'est incroyable. C'est ça. Ah là 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 là. Écoute, dois-je encore répondre? Ah, Non, je disais ça pour ceux qui nous écoutent et qui regardent pas oui, bien forcément sûr. la vidéo. Mais C'est donc fou voilà, parce que voilà, ouais, tu es en pleine mais lumière. c'est c'est cet amour, présence, pure conscience et qui est la source dont tout est fait. Et ça a été tellement bon que ça se confirme au travers de tes enseignements, voilà, qui fait l'expérience d'elle-même au travers de tous les scénarios possibles et l'existence humaine et chaque être humain en est un. On est un des scénarios sur tout ce qui existe. Euh, et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ouais, moi, c'est vraiment ça qui prend le dessus aujourd'hui. Euh, et puis surtout, et ça par contre j'apprends encore parce que c'est pas si simple, c'est de pouvoir vraiment, au fur et à mesure, vraiment enfin, comment expliquer? Tu vois, je vois bien, tu vois, quand je suis près d'un arbre, d'une fleur, même enfin, d'un être humain, d'un être vivant, de n'importe, je sens bien on est un. Mais dans l'existence, dans le quotidien de l'existence humaine, cette séparation, parce qu'on est quand même tous différents et et pourtant la différence fait partie d'un tout et est le tout, Mhm. c'était pas facile, tu vois. Et donc je suis encore dans cette pratique-là par contre, Ouais, parce que ça, je trouve que bah, l'expérience, elle est là aussi, elle est dans cet ben oui, apprentissage-là. complètement. Et tu vois, tu relèves un point qui est, je pense, super intéressant dans le sens où il peut y avoir cette idée où on essaye de tout assainir, on essaye de tout clarifier, de tout rendre lumière, alors que tout est déjà lumière, conscience, esprit. Euh, il y a peut-être une, tu vois, parfois, ce qu'on peut voir aussi dans le milieu du bien-être ou cette recherche constante du bien, ou qu'on pourrait juger comme étant le bien, qu'on pourrait juger comme étant la paix, mais d'un point de vue peut-être seulement humain.
alors que finalement, tu observes au fur et à mesure que même dans les expériences, tu vois, de grands chaos ou de grandes illusions de séparation ou de grandes différenciations entre moi, les autres, moi, la vie d'un tel, euh, telle chose qui paraît souffrante ou telle chose qui paraît agréable, on est toujours justement grâce, malgré tout, à ces expériences, tu vois, de différence bah, dans l'expérience parfaite qu'on doit vivre, justement pour observer quelque chose, pour aller au-delà, pour, tu vois, comme on a fait ce travail qui est même pas un travail, qui est juste encore une fois du bon sens et de l'acceptation de nos expériences de vie. Tu vois, d'accepter une émotion quand elle vient, d'accepter ce mouvement quand il est là, d'accepter cette expérience quand elle est là, quand on ressent de la frustration, quand on ressent de la colère, quand on ressent de la tristesse, tu vois, quand on doute, parce que tous ces Oui, moments font partie de la vie, et justement, de ne pas chercher à les effacer s'attachant à quelque chose de plus grand en permanence, mais juste de réaliser que tout est déjà dans le plus grand et que ces expériences font aussi partie de ce process qu'on accepte inconditionnellement. Parce que oui, de l'autre côté, il y a toujours des choses qu'on ne peut jamais imaginer et que tu l'as vécu d'ailleurs à plein de reprises, que en allant accepter la colère, la tristesse, etc., derrière, il y avait quelque chose que tu n'aurais jamais pu voir. oui, oui. Et c'est justement aussi dans cette même expérience-là, de la colère et du chaos, que ça m'a permis de voir le contrôle chez moi. Mm. Parce que c'est là que j'ai vu comment, quelle était ma part à moi par rapport au fait d'en rajouter. Donc il y a l'expérience, il y a ce qui est dans la colère, dans le chaos, dans la mésentente, dans la souffrance de l'autre, dans le climat, par exemple, à la maison. Et puis il y a tout ce que moi je rajoutais dans ma tête, ce que je me disais. Et donc là où je souffrais, ce qui faisait souffrir, c'était ça. Ouais, C'est, il y a ce qui est, et puis il y a ce que je me dis qui est, et c'est là que je souffre. Et c'est là que j'ai compris, en fait, tu vois, parce que ouais. j'avais été loin. Ouais, exactement. Et ça aussi, tu vois, c'est un point qui, je pense, est universel parce que effectivement, il y a l'expérience qui, elle, est indifférente, tu vois, et ça, on l'a beaucoup vu aussi toutes les deux parce que c'est un point important. Évidemment, en tant qu'humain, on a tendance à juger en se disant ça c'est mieux, ça c'est moins bien, ça je veux le vivre, ça j'en veux pas, ça je veux le modifier dans ma vie. Et c'est ce qu'on entend d'ailleurs partout dans le milieu du développement personnel. Changez vos pensées, changez votre énergie, changez ci, changez ça. Et en vérité, il n'y a rien à changer, il y a tout à vivre. Oui, Mais de l'autre côté, ça se changera par lui-même, ça se modifiera par lui-même en acceptant inconditionnellement d'observer, de vivre, d'expérimenter ce qu'on a à vivre. oui, et en Et étant présent. effectivement, ouais. Ça. Ouais, Et comme tu dis, il y a cette possibilité, il y a l'expérience en elle-même qui est indifférente et qu'on va vivre tous d'une manière complètement différente, justement. Et c'est cette chose-là qui est bien difficile, c'est parce que ce sont les jugements qu'on pose sur une expérience, les étiquettes qu'on met sur le l'expérience, jugement, nos propres réactions émotionnelles, ouais. tout à fait. Et c'est là qu'en fait, quand on est dans le jugement, ben, on vit de nouveau la séparation, et donc en fait, on souffre. Ouais. Oui, oui, parce que effectivement, tu l'as dit très justement, tu te crées un scénario autour de quelque chose et tu viens rajouter des couches sur une expérience qui pourrait être simplement ce qu'elle est. Et voilà, ne pas rajouter, on pourrait dire effectivement, ouais, ce script, cette colère, ces attentes, ces anticipations et tout ce qui vient avec ce désir de contrôle. Oui, Mais ouais, et toujours cette recherche de s'identifier à quelque chose, en fait, parce que c'était ça aussi qui était merveilleux au fur et à mesure de ton de travail avec toi, enfin du travail, on a compris que c'est pas du mm, travail. mm, C'était cette dissolution au fur et à mm, mesure du... Ça devenait difficile de dire je, parce que même encore aujourd'hui, quand je dis bon, c'est qui parle, en fait? mm, Tu vois? Donc, il y a une dissolution qui fait qu'à un moment, tu... Bon, moi, ça m'a amené aussi dans le silence, dans quelque chose de plus intérieur, de plus apaisé. Ça n'a pas facilité, par contre, tout de suite, le lien aux autres, dans le sens où, eh bien, j'étais plus à pouvoir observer, justement, en contraste, alors, toutes les recherches d'identité que les gens ont, de dire à moi si, toutes les étiquettes qu'on cherche à se mettre pour
pour se définir, en fait, parce qu'on cherche à exister et qu'en fait, on existe sous le plan humain, mais en fait, enfin, et voilà, Mhm. je pense que quand on Ouais. commence à se laisser habiter de la conscience, on n'a plus besoin, enfin, on sent que voilà, ce besoin-là se dissout Ouais. de plus en plus, et c'est vrai que là, euh, une des dernières conversations qu'on a eues, toi et moi, justement, à la suite de cette thématique-là, c'était, mais alors, comment on fait pour être avec les autres, justement, Mhm. dans le quotidien, dans, Ouais. Je me dans les rappelle. discussions, voilà, comment on fait. Et c'était intéressant parce que moi, j'ai avancé par rapport à ça. Je me suis dit, ben, c'est encore mon ego qui juge, par contre. Mm. Mais bon, vas-y, continue. Ouais, ouais, non, c'est très juste, ouais. Et chacun va le vivre différemment. Toi, effectivement, la partie relationnelle, je pense, prenait une grande place dans ta vie à ce moment-là et prend une grande place dans ta vie. Et pour plein de raisons, parce que c'est ce qui t'appelle, ce qui t'habite, tu vois, même dans ta façon d'accompagner les gens. Voilà, tu venais effectivement, si on reprend sur cette partie très pragmatique et professionnelle, tu venais avec des questionnements de comment je vais mettre en place mes coachings pour ma clientèle, pour les femmes que j'accompagne. Finalement, ça s'est aussi explosé dans plein d'idées différentes où tu reviens à des choses qui ont toujours fait partie de ta vie, Ouais, comme le voyage, pour l'associer justement à, tiens, si je créais des expériences pour les gens dans tel endroit, etc. Et où finalement tu sors des frontières du coaching que tu avais imaginé et tu ouais, es pleinement dans la relation aux autres. Tu emmènes les autres aussi relationner avec eux-mêmes ou relationner avec d'autres personnes. Il y a quand même, tu vois, oui, je pense que au-delà de l'aspect professionnel, la relation reste un point central dans ta vie. Et oui, c'est normal, du coup, tu vois, que tu sois passé par des questionnements de, tiens, quand moi, c'est même pas reconnecté, mais quand je réalise pleinement la conscience que j'ai toujours été, qu'est-ce qui change dans l'apparence de l'extérieur, dans mes relations aux autres, et oui, comment on fait pour se resituer, et je suis sûre que tu as vu les choses se réinstaller naturellement, en fait. oui, ça se réinstalle naturellement et complètement différemment. Ouais. Vraiment, je veux dire, je me suis acharnée à faire, donc ça, je me doute que ça doit être le sujet de tes masterminds, en plus que j'ai vu quelques passages, mais je me suis acharnée à essayer de faire des petites pages de vente et des petits liens et de la mise en page, des choses comme ça, ou même poster sur les réseaux sociaux, et je me rends compte aujourd'hui que en ne postant plus depuis, bon, ben là pour l'instant c'est compliqué, donc en ne postant plus depuis 3 semaines, comme par hasard, j'ai ma première cliente. Tu vois, C'est qui génial. finalement m'avait... Enfin voilà, ça arrive par des biais différents. Donc voilà, mais ça se produit. Ça a été une conversation, ça a été une rencontre, ça a été une proposition complètement différente finalement du trajet que j'avais pensé pour les accompagnements. Et ça va donner un accompagnement qui accompagnera comme j'aime accompagner, mais vraiment, voilà, par rapport à cette personne-là. Et Mm. ça va se terminer probablement en un petit abonnement pour faire du suivi hebdomadaire. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de ça, se projette maintenant aussi de travailler avec mon père, tu vois. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est que la manière dont on est emmené amène à des choses auxquelles tu peux pas t'attendre, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et si on accepte de sentir, parce qu'il y a un moment où il faut sentir quand même l'impulsion, tu vois, c'est quand même, il y a un moment où ça vient, ça fait un écho, ça résonne, et donc enfin moi en tout cas, ça se passe comme ça en moi, quand la conscience enfin, me choisit, quand la conscience choisit son Mm. chemin, Ouais. en moi, ça fait des frissons, ça fait un écho, il y a le cœur qui gonfle, et je sens, enfin, je veux dire, je ne pourrais pas passer à côté. Mais la seule manière de passer à côté, c'est d'interférer avec mon mental. Tu vois, et c'est ce que maintenant, pour de bon, je Ouais. ne fais plus. Et là, Ouais. voilà, j'ai mon père à qui j'ai proposé quelque chose pour lequel je lui avais toujours dit non. Je lui Mm. ai toujours dit, j'ai même dit jamais. Mm. Et puis j'ai vécu un moment avec lui à Noël, quand je suis retournée le voir. On a vécu une journée ensemble. Et là, dans tout mon cœur, j'ai senti, bon, ben, ton jamais, il peut aller à la poubelle. Et en fait, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute,
Maintenant que je vais en Espagne, toi qui voulais venir vivre en Espagne, en fait, je l'ai senti, je l'ai même vu. J'ai vu mon père venir en Espagne et j'ai vu qu'on allait travailler ensemble et je lui ai proposé et ça ouvre tellement de portes par rapport à son chemin, par rapport au mien. Enfin, en fait, je le vois, ça ouvre et ça se passe et ça amène déjà de nouvelles choses là comme ça. Voilà. Et quand c'est fluide comme ça, moi, je trouve ça magnifique. C'est génial. Justement, j'allais te demander pour finir, qu'est-ce qui a changé dans tes activités professionnelles ou dans ta façon de voir tes activités professionnelles? Effectivement, si je reprends ce que tu disais, ça a amené une opportunité que tu n'avais jamais envisagée. Mais aujourd'hui, comment tu définirais finalement les questionnements que tu avais sur le business au départ et ta façon de voir les choses aujourd'hui? En tout cas, dans le contrôle, je cherchais absolument quand j'étais plus dans le contrôle, je cherchais en tout cas à développer ces accompagnements euh, pour, euh, pour, tu sais, dans le but vraiment d'y arriver, quoi. Hmm. Et bon, moi, dans mon chemin de vie, j'ai fait plein de boulot, j'ai fait plein de choses parce que j'ai voulu goûter à tout. Et puis, mais par contre, j'ai toujours aidé les gens, toujours, par rapport à des moments très, très particuliers où les personnes se sentent perdues vraiment et ils savent plus par où aller. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils n'écoutent pas ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, et donc, ce besoin de vraiment créer quelque chose une fois pour toutes, pour me prouver que, bon, allez, je peux le faire et j'y vais. Hmm. Et de nouveau, j'étais dans le contrôle. Alors, je pense que je vais aller vers là, c'est sûr. C'est sûr, en fait. Hmm. Mais ça va se passer différemment. Et ça va se passer probablement en Espagne. Comme par hasard, je serai en face du Maroc pour les retraites dans le désert. Je ferai du online certainement parce que ça commence à se mettre en place. Je distribuerai du caviar en Espagne. Tu vois, je veux dire. Ouais. Voilà. Donc en fait, je sais que ça sera en tout cas varié comme, comme la conscience aime vivre le varié à travers moi. Ça a toujours été. Donc je vais lui laisser. Écoute, enfin, voilà. Continuons. Mais c'est pas si simple de répondre à la question. Ce que je sais, c'est que Ouais. Hmm. ça va être de nouveau un balatin de praline avec plein de possibilités. Ouais, c'est super. Merci beaucoup, Jessica. J'adore la façon dont tu exprimes tout ça. Et effectivement, tu as dit quelque chose qui m'a frappée. Encore une fois, c'est tu vas vivre ce qu'il y a à vivre, mais tu vas le vivre d'une manière complètement différente, où tu as accepté finalement que tu pouvais lâcher le contrôle et vivre les choses de manière absolument parfaite. On est emmené de toute façon là où on doit aller. On a le choix d'y mettre du contrôle ou pas, d'y mettre de la résistance ou pas. Et c'est voilà, ce que tu as dit un petit peu aussi à travers ce témoignage. Et, euh, et puis oui, ça t'ouvre un champ des possibles avec des multi-activités que tu n'imaginais pas au départ et qui vont s'imbriquer parfaitement et qui s'imbriquent déjà parfaitement et où, encore une fois, tu rappelles que c'est pas dans le travail acharné ou le contrôle que les choses se font nécessairement, mais quand tu lâches, tu vois qu'effectivement, bah voilà, les clients arrivent, etc. Et tu observes. Tu Ouais. observes au lieu de vouloir à tout prix aller dans une direction et organiser. Ouais. Ouais, en fait, tu es emmené et tu peux t'installer, tu peux savourer et tu peux te réjouir et en même temps être participative. Et c'est oui, c'est merveilleux en fait. Et finalement, la difficulté, c'est de lâcher le contrôle parce qu'en fait, Mm. c'est simple. En fait, Ouais. il n'y a pas plus simple que ça, finalement. Bon, c'est facile à dire, mais c'est vrai. Ouais, et je suis d'accord, mais je suis d'accord, tu vois, c'est vrai et c'est ça qui c'est le joyau de notre vie. Le joyau de notre vie, c'est de réaliser cette simple conscience, cette simplicité à laquelle nous avons accès quand nous décidons de faire un pas en arrière et d'accepter de ne pas tout voir, de ne pas tout comprendre. Ouais, c'est ça. C'est C'est ce ça. que tu disais un peu tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, ouais, vraiment. On a certaines choses, tu vois, on disait aussi dans l'accompagnement qu'on a fait, il y a des choses qu'on peut voir, il y a des choses qui nous sont données, il y a des, tu vois, qu'on va appeler des visions, des intuitions, des déclics, tu vois, ou des choix. On va observer tout ça, on va se dire, ah, on m'offre un choix. En vérité, c'est juste qu'on met la lumière sur quelque chose, mais dans cette expérience humaine, tout n'est pas visible. Non, voilà. Et c'était ça qu'on s'était dit Ouais. justement. C'est que Mm. si tu cherches absolument à faire des choix à partir de la Mm. linéarité de l'existence humaine,
oui, tu vas faire des choix. Tu peux ne pas te tromper certainement, mais alors tu passes à côté mais de la manière dont les choix pourraient se faire et pourraient te venir, mais de manière complètement improbable. Et quand ça se passe pas, enfin, quand tu laisses la conscience faire, ça vient d'endroits qui ne sont. Alors, ça n'a rien de linéaire, ça vient voilà, de différents endroits, par différents. Ouais. Je sais pas, je sais même pas comment on peut l'expliquer. C'est ça, ça n'a rien de linéaire, ça n'est pas logique et rationnel sur Voilà, le c'est plan pas humain. logique, c'est ça. Ouais. Et ça apparaît parce que ça doit apparaître depuis cette unité que nous sommes. Dieu, source. Je laisse de côté le mot univers, comme tu le sais, parce que l'univers aussi fait partie de cette création temporelle, on peut dire ça comme ça. Mais là, on parle de cette pure conscience, de cet esprit que nous sommes. Si on réalise pleinement que tout est l'esprit, ça, c'est une réalisation qu'on est amené à faire et qu'on a la possibilité de faire. Tout le monde n'est pas poussé à faire cette réalisation. Et quand on est poussé à faire cette réalisation que nous sommes l'esprit et que tout est l'esprit, effectivement, la vie devient un jeu où enfin on connaît les règles. C'est vrai. Et la règle est facile. Tu t'installes dans ton Ouais. fauteuil, tu manges du popcorn. Ça, c'est bon, quoi, non? C'est pas Et tu compliqué. regardes ton film. Voilà, et tu regardes ton film et tu vas Mm. ressentir tout ce qu'il y a à ressentir. Et puis après, bon, ben, le film est fini, pas fini. Tu peux- il y en a un autre. Ouais, c'est ça. Il y a quand même plusieurs films dans le film. Ouais. Ouais, plusieurs films dans le film, plusieurs films dans notre existence, c'est vrai. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, Jessica, sur tout ça, ou parler de tes accompagnements, où est-ce qu'on peut te retrouver, comment on peut travailler avec toi? Bah, pour l'instant, donc moi j'ai créé donc la page Fil Rouge Expérience by Jessica sur Instagram. J'ai un petit Linktree avec un coaching de 2h30 qui est activé, qui permet justement d'aller écouter l'écho du fil rouge, qui est en fait bah, voilà, l'écho de la source, en fait, de la manière dont elle peut venir. Comment est-ce qu'on Mhm. peut l'entendre? Comment est-ce qu'on peut quand même commencer à s'habituer à l'écouter et donc à se laisser guider et à oser aller? Parce que c'est vrai que quand tu te laisses aller, quand tu laisses la conscience choisir et t'emmener, tu vas d'office vers l'inconnu. Alors là, enfin, je veux dire, Hein, tu peux rien savoir à l'avant. Donc, ça peut donner autre chose. l'impression d'un grand saut. Voilà. Donc voilà, donc Fil Rouge Expérience by Jessica, et ça va bouger, parce qu'il y a un moment, il y aura certainement des retraites dans le désert, et bientôt aussi des accompagnements hebdomadaires. Voilà. Super, ouais. Génial, Jessica, parce qu'il y a plein de choses, effectivement. Il y a le coaching, il y a donc les retraites dans le désert au Maroc, et puis bah, toutes les activités effectivement, qui sont en train de naître pour toi. Mais voilà, en tout cas, fil rouge by Jessica sur Instagram. Et puis, oui, toutes les infos sont là. Je les mettrai aussi sous l'épisode. D'accord. Et puis, voilà, chacun pourra faire ce que bon lui semble. Voilà, c'est ça. Et alors, je voulais te remercier aussi. C'est chouette de Ben, merci terminer à toi. par le podcast ensemble. Et Ouais, c'était une merveilleuse expérience. J'ai beaucoup aimé ton accompagnement, ta douceur, ta présence et la manière dont on peut être reçu mhm. par toi et par rapport à ce que tu vas donner qui permet de voilà, se réveiller. Ça a fait beaucoup de bien et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je suis ravie. Et donc, j'ai bien Merci. fait d'écouter Ouais, de mon ouais, fil rouge qui m'a vraiment, parce que le fil rappelle-toi, rouge. terminé, Ouais, c'était pas facile tout de suite, mais ouais, je savais qu'il fallait. Je l'ai senti, ouais. je l'ai fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, si on peut terminer là-dessus, je me rappelle au début, c'était bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une séance? Comment ça marche? Et puis, pouf, ça s'est débloqué, on a commencé. Et Ouais. c'était parfait, c'était une super expérience pour nous deux. Et ben, je suis ravie. Je suis ravie que, voilà, que ce format aussi tu disais, j'aime bien terminer par le podcast et je crois que moi aussi, parce qu'il y a comme, tu sais, il y a comme une clôture, Mhm. même si c'est pas à la fin voilà, ça emmène plein de choses derrière, possible, mais tu vois, ok, voilà le bilan qu'on peut faire et voilà, avec un petit peu de temps après la fin du coaching, il y a quelque chose qui se dépose autrement aussi. Donc, ouais, il y a quelque chose de sacré aussi, tu vois, dans ces moments. Ok, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on en tire et on clôture. Ouais, ouais, c'était super. Et Je suis ravie. moi aussi. Merci d'avoir pris le temps de partager tout ça pour les personnes qui, voilà, qui se posent des questions sur cet accompagnement, mais pas que, parce que c'est aussi
le but, c'est aussi de partager un autre regard sur la vie. Oui, c'est Et, ça. Je et- pense que pour les ouais. personnes enfin, qui ont envie de peut-être cesser de se voiler la face, mais qui savent pas comment faire, qui cherchent en fait, mais qui savent même pas ce qu'ils cherchent. Là, sur le Mm. coup, je trouve que vraiment, ils peuvent y aller les yeux fermés parce que c'est bon en fait de rencontrer la vérité une fois pour toutes. Mm. Voilà. Ouais. Donc, On va se quitter là-dessus, je pense, Jessica, il y a plus rien à dire de mieux que ça. Ouais, rencontrer très la bien. vérité. Merci beaucoup, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ouais, salut Armel.